Amis Balance, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'avril qui vient vers nous, le mois d'avril qui est évidemment le mois de la renaissance. Alors, on va décliner les 12 domaines de la vie à travers la grande roue astrale pour voir justement ce qui vient vers vous en avril. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. On ne peut pas dire autre chose. Allez, on y va. Alors, tout d'abord, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Votre toile de fond, on a la Lune. C'est un projet en gestation. Alors là, évidemment, vous le savez, on est dans des tirages généralistes. C'est compliqué de faire du détail, mais il faut voir où vous en êtes dans votre vie. Mais il est évident que lorsqu'on a la Lune en maison 1, c'est qu'on est en train de préparer quelque chose. Alors même, on pourrait même envisager que vous êtes madame enceinte. Et pourquoi pas? Donc on a un projet dans un tiroir, un projet dont on va s'occuper particulièrement en avril. En face de vous, on a une personne qui a beaucoup de force, donc qui vous accompagne à 3000%. Non seulement sur qui vous pouvez complètement vous appuyer dans le cadre de ce projet, de ces prévisions que vous avez en avril, mais en plus qui est une véritable force, c'est-à-dire qu'il vous apporte de la compétence, son savoir, donc une aide, plus qu'une aide, des conseils précieux. Ça peut être votre compagnon, ça peut être votre compagne, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être... Voilà, c'est quelqu'un qui est concerné par ce projet, bien évidemment. Et donc là, on est sur une montée. En avril, c'est sûr que ce projet se déclare. Hein. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, j'ai déjà vu des signatures, le renouvellement. Enfin, on y est. Voilà, si vous aviez un projet dans les tablettes, c'est en avril qu'il va éclater au grand jour. Dans la maison 2 qui parle de vos finances, et bien de vos possessions, on a le pape. Bon, c'est rare. Enfin, c'est compliqué d'avoir meilleur que ça. Pourquoi? Parce que le pape parle de bénédiction dans vos affaires, dans vos projets. Le pape parle d'alliance, donc de contact fructueux. Évidemment, le pape, dans la maison 2 des possessions, parle aussi d'hommes de loi pour qui, devant, on signe. Ça peut être un notaire. Alors, on est sur des signatures, un projet à 2 ou à plus que 2, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on a une alliance dans l'air pour quelque chose. Et lorsqu'on voit que, en face du pape, dans la maison, des grands changements, on a le monde, meilleur arcane de la tarologie. Alors, dans l'ordre des arcanes de la tarologie, le meilleur, c'est le monde. Le second, c'est l'étoile, hein, véritablement, donc, la chance divine. Et le troisième, c'est le pape. Alors, on est pas mal. Hein. Face à face, monde et pape, on est pas mal. Le monde, c'est le grand bonheur. Lorsque les anciens tarologues tiraient le monde, ils arrêtaient le tirage et ils disaient « de toute façon, pour vous, tout ira bien ». Donc, vous voyez à quel point le monde est porteur en tarologie. Alors, dans les changements, ça veut dire que vous êtes en train de mettre en place, y compris financièrement, des changements ou bien des investissements qui vont porter du fruit. Là, on peut dire que vous ne vous trompez pas, vous ne commettez aucune erreur. Les signatures, la signature que vous aurez en avril vous portera haut et loin. Dans la maison 3, votre environnement, pas l'environnement intime, mais votre milieu social, la papesse, ça veut dire que vous serez certainement dans le cadre de ce projet aussi, dans la suite de tout ça. Vous êtes sans doute en train de mettre des choses en place, vous réfléchissez, vous évaluez. La papesse, c'est la gestation, à tel point que la papesse et la lune, lorsqu'elles sont ensemble, c'est vraiment une femme enceinte. C'est un bébé qui arrive, qui va être conçu. Donc, vous voyez à quel point on est, pour vous, en ce mois d'avril, en ce début de mois, parce que la fin, tout éclate dans le bon sens. Mais en ce début de mois, comme on est dans la réflexion. Alors, vous avez une réflexion par rapport à votre environnement social. Vous cherchez des clients, vous cherchez comment communiquer, vous cherchez comment étendre votre réseau. Et comme vous avez la clé, vous allez trouver assez vite. Et en effet, en face, qui vient de l'étranger, donc des clients nouveaux, des personnes nouvelles en rencontre, des projets nouveaux, on a le battleur, nouvelle étape de vie. Alors, gestation, nouvelle étape de vie en face, dans ce mois d'avril, quelque chose va se
comment dire, va apparaître au grand jour, soit un gros client en plus, soit le projet finalisé des signatures. Mais c'est vrai que vous avez un mois d'avril qui est extrêmement porteur. Ce sera le moment, amis Balance. Allez-y, n'ayez pas peur. Hein. Bien. Maison 4, votre foyer, l'intime, véritablement, chez vous, l'empereur. Alors, soit que vous soyez un homme ou une femme, l'empereur dans la maison 4 veut dire que vous maîtrisez parfaitement bien votre foyer, votre environnement, votre famille. Voilà, là où vous vivez de façon intime, vous êtes dans la maîtrise. On ne vous prend rien, vous savez où vous en êtes, on ne vous ment pas, tout se passe bien. Si maintenant vous êtes une femme particulièrement, eh bien il est tout à fait possible que ce mois-ci, un homme vienne habiter chez vous. Évidemment, vous serez consentante pour cela, avec grand plaisir. La justice en face, donc dans la maison 10, l'objectif un petit peu du mois, hein, le grand objectif, ben ça veut dire que des choses se signent. Alors, dans ce foyer avec l'empereur et la justice en face, on a aussi l'idée évidemment d'étendre le foyer, d'investir. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui est très prévoyant, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le, comment dire, dans le profit, mais le profit honnête, hein, évidemment. Donc la justice en face, c'est aussi des signatures. On voit quand même qu'on est dans des projets de signature, hein, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Donc on a sans doute sur le foyer, peut-être que vous allez acheter une maison qui vous convient, peut-être que vous envisagez un investissement pour votre foyer. Voilà, il y a beaucoup de choses là qui peuvent se produire dans le foyer par rapport à des papiers à signer. Ça peut être aussi l'organisation de donations, de votre futur, etc., d'un héritage, voilà. Il y a des signatures, des choses qui se font, on évolue, on évalue, on évolue et on avance. Dans la maison 5, qui est le bonheur en amour, nous avons l'amoureux. Alors, je vous déçois, mais l'amoureux n'a rien à voir avec l'amour. L'amoureux, c'est quand on peut faire le choix de sa vie, ou bien même quand on a des choix de vie à faire. Alors, le grand bonheur, bonheur en amour, avec la carte de l'amoureux, veut dire que vous serez, en avril, dans une période où vous allez faire de grands choix de vie. Un grand choix de vie notamment. Attention, c'est une période importante. Ce que vous engagerez en ce mois d'avril aura beaucoup de sens pour la suite des événements. Et d'ailleurs, en face, la lionne de fortune vient le confirmer. Dans la maison des grands projets, on voit bien que la roue tourne, une réponse que vous attendiez arrive, peut-être pour une signature, vous aviez fait une proposition d'achat à un prix, on est d'accord, vous aviez demandé un prêt, il arrive, ou bien tout simplement, une nouvelle personne rentre dans votre vie, dans les projets, pour venir encore appuyer ces projets. On est dans un grand bonheur grâce aussi à un événement qui vient infirmer, qui vient confirmer qu'on est effectivement sur la bonne voie. Donc de belles choses hein, voilà, un tournant à 180 degrés, ça y est, on y est. Vous voyez que vers la fin du mois, on passe le pas. Et puis, la maison 6, l'énergie au quotidien, ma préférée. Vous le savez si vous me connaissez. L'arcane 20 du tarot de Marseille. Je n'ai pas dit que c'est la meilleure. La meilleure pour le tarot, c'est le monde. Moi, l'arcane 20, c'est ma préférée parce que on a cette espèce d'idée de destinée qui est tout à fait... C'est le moment. Voilà. Pour moi, l'arcane 20, c'est le moment. C'est le réveil des morts. C'est le grand jugement. En fait, si vous voulez, c'est l'ange Gabriel qui sonne, qui vous réveille. Mais pour être réveillé, il faut qu'on soit prêt à être réveillé. Et pour moi, cet arcane 20, c'est vraiment la concomitance entre ce que je veux. Je suis prêt à, je suis prête à, et à ce moment-là, on m'appelle. C'est magnifique, c'est la concordance totale du destin, de ce que je veux et de ce que le destin m'amène et en face. Dans la maison des ennuis, des soucis, le soleil. Alors, c'est pas moi qui vis dans le sud qui vais vous dire que le soleil, c'est des ennuis et des soucis. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que ce mois d'avril, pour vous, amis Balance, foncez de tous les doigts de pied que vous avez. Cataclope, cataclope, allez-y, mettez les chevaux au galop. Allez-y, c'est magnifique. Vous allez vraiment... Enfin, c'est le destin. C'est le moment. Voilà. C'est le moment d'y aller. Bon. Alors, allez-y. Alors, on va maintenant zoomer vraiment
Sur le côté relationnel, voir ce qui vient vers vous. Point de vue amour, amitié, tendresse, bref, le relationnel, on va s'y attarder un peu. Alors, deux cartes qui vont venir compléter les trois axes relationnels. Je vous les rappelle un peu. Tout d'abord, on a l'axe 1-7. Vous avez un projet dans un tiroir avec quelqu'un en face de vous, sans doute un compagnon, une compagne, ou si vous êtes célibataire, ça peut aussi indiquer la rencontre de quelqu'un assez rapide avec qui vous pourrez vous mettre en projet. Bref, un projet à deux ou à plusieurs, très bien porté relationnellement. Dans la maison 3-9, toujours sur un projet, la papesse est une gestation, on réfléchit, on fait les comptes, on regarde, et puis en face, la nouvelle étape de vie qui vous dit, viens, n'aie pas peur, vas-y, tu ne sais pas, c'est étranger, mais tu peux y aller. Signe. Et enfin, dans l'axe 5-11, le grand bonheur pour vous, le bonheur en amour, le bonheur avec les autres, des choix de vie à faire, effectivement, c'est le moment. Et la lionne de fortune qui vient en plus donner un tournant, donner un grand tour de roue pour encore, dans le destin, vous dire, c'est le moment, voilà ce qui te manquait, on te l'offre. Alors, voyons un peu la précision avec ces deux cartes. La beauté et les plaisirs. La beauté. Alors, quand on sait que Vénus, c'est votre planète, ça tombe bien. Vous voyez comme quoi vous allez être très épanoui dans ce mois d'avril, parce que tout tombe bien. La beauté. La beauté va vous parler de la grâce. C'est pas rien, la grâce, hein. Tchounk, c'est divin. L'émerveillement. C'est pas rien non plus quand on prend le sens des mots profonds. Être émerveillé. Le monde. Hein. Les sentiments, la moralité, tout se fait correctement. L'âme, la grandeur, les arts. On est vraiment dans la beauté, mais la beauté symbolique, dans le sens où vous êtes sur votre chemin de vie. Et c'est beau parce qu'on vient à vous. Et les plaisirs. Ben voilà, ça existe. La simplicité, les réjouissances, les fêtes, vous ferez la fête, les arts encore. L'osmose, la vitalité, la convivialité, les distractions. Eh bien, amis Balance, à la fin du mois, vous ferez une grande fête, une teuf, comme on dit, certainement, pour fêter ce bel événement. Parce qu'il y a un événement, une signature, un événement, voire même une grande rencontre qui va cheminer à vos côtés. Là, on a une grande ouverture sur du beau, sur du bon, sur de l'excellent, sur du magnifique. Vraiment. Alors, nous allons voir maintenant comment vous allez finir le mois d'avril. C'est-à-dire, dans quelle énergie aborderez-vous le mois de mai? Ben oui, déjà. Oh, la liberté. Ah, c'est beau, la liberté. Vous voyez cette notion de liberté à la fin du mois d'avril? Eh bien oui, vous abordez le mois de mai dans ce que vous voulez. C'est-à-dire la liberté, c'est important. Hein. Le choix de vie que vous avez fait vous porte à cette grande liberté. Et puis la liberté, ben, ça veut dire qu'on est bien. Ça veut dire qu'on est libre de choisir. Bravo. Alors, voyons maintenant pour vous le conseil de l'oracle, de l'énergie de guérison, qui va vous donner l'attitude, vous indiquer, vous conseiller une attitude à avoir pour que toutes ces belles choses, effectivement, qui vous sont promises, hein, viennent à vous. Allez, on regarde ça. Le travail intérieur. Écoutez bien. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, je deviens plus forte, plus fort. Amis Balance, il y a cette notion de ne pas hésiter en ce mois d'avril. Allez-y, foncez, devenez forte, devenez fort, car la vie vous y appelle. Je vous souhaite une magnifique renaissance d'avril et à bientôt.